Bonjour et bienvenue à tous. Le stacking est une excellente façon de générer des revenus passifs en crypto-monnaie, mais est-ce vraiment aussi simple que cela en a l'air? Quels sont les éléments clés à analyser avant de se lancer dans le stacking? Quels risques faut-il anticiper? Certains investisseurs gagnent des rendements impressionnants grâce au stacking, mais d'autres se retrouvent piégés par des erreurs courantes. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les facteurs essentiels à considérer avant de stacker vos cryptos, les risques cachés et comment les éviter, les meilleures stratégies pour maximiser vos gains, et les plateformes et cryptos les plus adaptées au stacking. Restez bien jusqu'à la fin, car ces conseils pourraient vous éviter de lourdes pertes et vous aider à optimiser vos revenus en stacking. Qu'est-ce que le stacking? Le stacking consiste à verrouiller ses crypto-monnaies pour participer à la sécurité d'un réseau blockchain, en retour, recevoir des récompenses. Mais attention! Ce n'est pas un simple placement sans risque. Comment fonctionne le stacking? Les tokens sont bloqués pour valider des transactions sur une blockchain Proof of Stake, POS. Les validateurs sont récompensés en fonction du montant qu'ils stakent. Certains réseaux exigent une période de verrouillage, ce qui peut poser problème en cas de forte volatilité. Le stacking peut être très rentable, mais il faut bien comprendre ses implications avant de se lancer. Le rendement réel et les récompenses, APR vs APY, de nombreuses plateformes affichent des rendements attractifs, mais il faut bien comprendre les différences. APR, Annual Percentage Rate, rendement brut sans prendre en compte la capitalisation des intérêts. APY, Annual Percentage Yield, rendement avec intérêt composé, souvent plus élevé. Regardez toujours si les intérêts sont simples ou composés pour éviter les mauvaises surprises. La durée de verrouillage des fonds, lock-up period, certaines blockchains imposent une période de blocage avant de pouvoir récupérer ces fonds. Ethereum, ETH, jusqu'à récemment, les ETH stackés étaient bloqués pendant plusieurs mois. Polkadot, DOT, délai de déblocage de 28 jours. Solana, SOL, retrait possible après quelques jours. Assurez-vous de pouvoir récupérer vos cryptos en cas de besoin urgent. Les frais de stacking et les commissions, certaines plateformes prennent une commission sur les récompenses de stacking. Exchanges comme Binance et Coinbase prennent des frais, 5% à 15%. Plateformes défis comme Lido ou Ancre prennent également une part des gains. Toujours vérifier les frais pour éviter une rentabilité trop faible. La sécurité et la fiabilité de la plateforme, évitez les plateformes peu connues ou sans historique fiable. Optez pour des solutions non custodiales, Ledger, Trust Wallet, si vous voulez garder le contrôle total de vos fonds. Si une plateforme ferme ou se fait pirater, vous pourriez perdre votre stacking. Les risques cachés du stacking, la volatilité des prix, même si vous gagnez 10% par an en stacking, si la valeur de la crypto chute de 50%, vous perdez de l'argent. Exemple, Luna et FTT offraient des rendements élevés avant de s'effondrer complètement. Ne stackez que des cryptos solides et bien établis. Le slashing, perte de tokens en cas de mauvaise validation, certaines blockchains pénalisent les validateurs qui ne respectent pas les règles en confisquant une partie des fonds stackés. Exemple, sur Ethereum et Polkadot, un validateur mal configuré peut perdre des tokens. Utilisez des validateurs fiables pour éviter ce risque. Le risque de liquidité et d'illiquidité, certains staking bloquent les fonds pendant plusieurs mois, empêchant de vendre en cas de crash. Solution, stacking liquide, liquid stacking, avec des tokens comme SynETH, Ethereum, ou SDOT, Polkadot. Cela permet de récupérer ces fonds plus facilement tout en restant exposé au stacking. Les régulations et restrictions gouvernementales, certains pays interdisent ou limitent le stacking, exemple, les États-Unis envisagent de réguler sévèrement certaines plateformes. Binance et Kraken ont dû suspendre certains services de stacking pour les clients américains. Toujours vérifier la réglementation dans votre pays avant de vous engager. Meilleure stratégie pour un stacking rentable, diversifier ses actifs stackés, ne mettez pas 100% de vos fonds sur une seule crypto. Mélangez Ethereum, ETH, Cardano, ADA, Polkadot, DOT et Solana, SOL, pour répartir les risques. Diversifier protège votre capital en cas de chute brutale d'un actif. Utilisez des plateformes fiables, exchanges centralisés,
Binance, Kraken, Coinbase, facile à utiliser mais avec des frais et des risques de centralisation. Portefeuille non custodiaux, Ledger, Trust Wallet, plus sécurisé mais nécessite des connaissances techniques. Plateforme DeFi, Lido, Rocket Pool, Ancre, permettent un stacking décentralisé et liquide. Choisissez votre plateforme en fonction de votre niveau d'expérience et de votre tolérance au risque. Réinvestir les récompenses pour maximiser les rendements, utilisez l'effet des intérêts composés pour augmenter vos gains au fil du temps. Certaines plateformes permettent un restacking automatique pour capitaliser les intérêts. Plus vous laissez vos récompenses s'accumuler, plus votre capital grossit avec le temps. Le stacking est une excellente stratégie pour générer des revenus passifs, mais il faut prendre en compte plusieurs facteurs avant de se lancer. Analysez les rendements, les périodes de blocage et les frais. Choisir des plateformes fiables et éviter les projets trop risqués. Surveillez la volatilité du marché pour éviter les pertes. Utilisez le stacking liquide pour plus de flexibilité. Faites-vous déjà du stacking? Quels sont vos cryptos préférés pour le stacking? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.